Bonjour à tous, rebonjour. Nous sommes jeudi 21 octobre, il est 11h07, nous venons de terminer le live de ce webinar sur l'usage de la data dans le secteur public. On était ravis de partager ce moment, cette demi-heure, un peu plus d'ailleurs, on a débordé avec vous. Edouard également était ravi, se joint à moi pour vous remercier pour toutes vos questions. Et il y a eu tellement de questions qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions et on voudrait le faire maintenant, on voudrait prolonger cet échange avec vous. Je me suis noté quelques questions et je voudrais vous répondre directement. Alors la première, la définition des finalités par le haut management de la fonction publique n'est-elle pas un préalable à la mobilisation des équipes? Dit autrement, est-ce que l'analyse de données, l'exploitation de la donnée doit être insufflée par les équipes de managers, par les équipes de direction? La réponse, de notre point de vue, c'est oui. Il y a beaucoup d'études qui vont en ce sens. Les administrations, mais c'est également vrai pour les entreprises, qui exploitent la donnée, qui mettent vraiment la donnée au cœur de leur transformation, eh bien finalement, elles ont réussi ce changement insufflé par la direction, par les différentes directions de service, par les chefs de service, par la direction du numérique également. Donc la réponse est doublement oui. Autre élément, et d'ailleurs on le voit, on le voit nous dans notre quotidien, dans la relation que l'on a avec les différentes administrations, centrales, locales, territoriales, dans le travail que l'on mène avec ces administrations. Très clairement, quand il y a une direction qui a une feuille de route très claire et qui insuffle cette volonté de l'exploitation de la donnée, eh bien, ces différents cas d'usage, ces différents sujets, ces différents projets d'analyse de données sont menés à bien. Alors, il y avait une autre question à laquelle je voulais répondre également. On a donné des exemples, on a répondu à certaines de vos questions par des exemples, certains avec des ministères avec lesquels on travaille, d'autres avec d'autres entreprises ou d'autres services déconcentrés des administrations. Et on a eu une question, ces exemples-là ne sont pas vraiment tech for good. Alors, il y a deux réponses. La réponse courte, c'est en effet, tous nos exemples ne sont pas tech for good. Et la raison, finalement, elle est assez simple. La première raison, c'est qu'on répond aux besoins de nos clients. Et nos clients, qui sont pour la plupart des administrations, comme vous l'aurez compris, n'ont pas tous des besoins tech for good. Pour autant, et c'est la deuxième partie de ma réponse, certains de nos clients, et je pense notamment aux ministères sociaux avec qui on travaille depuis de nombreuses années, ont des besoins qui sont, comme on pourrait dire, tech for good. Alors ça veut dire quoi tech for good? C'est finalement répondre à un besoin qui fait avancer les choses, que ce soit sur des sujets de green, que ce soit sur des sujets, tiens j'en ai un en tête. On travaille avec les ministères sociaux sur des sujets d'égalité professionnelle homme-femme. On travaille également avec les ministères sociaux sur des sujets d'accidents du travail et d'essayer d'améliorer les conditions des agents. On travaille sur des sujets, des sujets assez divers. Et finalement, quand on travaille sur ces sujets-là avec les ministères, les différentes directions, non seulement on répond à leurs besoins, mais en plus, certains de ces besoins peuvent être labellisés Tech for Good. Et puis, d'autre part, si vous avez des besoins que vous estimez être Tech for Good, on serait ravis de pouvoir y participer et de s'engager dans cette voie-là. On pense que c'est une voie nécessaire. Pour ça, on est à votre disposition pour pouvoir échanger avec vous si vous avez des sujets Tech for Good et pouvoir avancer sur ce chemin. Alors, il y avait une troisième question à laquelle je n'ai pas répondu. Quid des procédures marché public? La question derrière ça, c'est comment est-ce que nous on fait pour travailler avec les différents acteurs du secteur public. Le marché public, c'est un sujet, mais au-delà de ça, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler, comment est-ce que l'on fait pour contractualiser avec le secteur public. Nous travaillons et nous sommes référencés à l'UGAP, nous sommes référencés à la CAIH et nous sommes également référencés et labellisés sur le site internet GouffTech. Tout ça pour vous dire qu'on sait aujourd'hui, et depuis maintenant presque 6 ans, travailler avec les administrations. On aime travailler avec les administrations. Comme vous l'aurez compris durant ce webinaire, c'est dans notre ADN. Donc, on est ravis de pouvoir continuer cet échange avec vous. C'est ce que je fais à l'instant. Continuons par la suite. Vous allez recevoir aujourd'hui toutes les informations concernant cette étude. Vous allez également recevoir le lien vers le replay si vous voulez regarder encore une fois la présentation que l'on vous a faite et puis les différentes réponses à vos questions. Ou si vous n'avez pas pu arriver dès le début, vous avez dû partir un peu avant. Et puis, à la fin, il y a un slide qui donne mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter directement ou à contacter une des personnes de mes équipes, www.invenis.co. On est à votre disposition. Continuons cet échange. Encore merci pour votre temps. À très bientôt. Au revoir.